oui, vous ne rêvez pas, je suis bien là ce soir. Bienvenue à vous mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver, je dirais enfin. Bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et avant de commencer, je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour mon absence depuis plusieurs jours, mais je n'ai pas eu une minute à moi. Et à chaque fois que je pensais pouvoir tourner, eh bien, il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'étais dans l'impossibilité technique de pouvoir vous retrouver. Alors, cette vidéo de ce soir, je l'espère, faites nos retrouvailles et soyez les bienvenus. Je vous rappelle également que si vous suivez cette émission sur YouYou, cette émission sera à retrouver également à partir de 21h sur VK. Et si vous me suivez sur VK, eh bien cette émission est à retrouver à partir de 20h30 sur... est disponible plutôt à partir de 20h30 sur YouYou. Je vous rappelle que VK est notre chaîne de secours et je ne peux que vous inviter à vous abonner sur VK, mais tant que j'aurai la chaîne YouYou, je vous garde l'exclusivité des vidéos, tout du moins quand je suis là. Après, c'est sûr que ce soit Joël ou moi, en ce moment, c'est assez compliqué, mais comme pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et on tente de faire ce que l'on peut. On ne fait pas forcément ce que l'on veut, mais on fait ce que l'on peut. Alors, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et on se retrouve ce soir pour... on va reprendre tranquillement nos émissions. Je n'ai pas de sujet particulier, bien que ce ne soit pas les sujets qui manquent, mais j'imagine qu'un certain nombre de sujets ont déjà été traités par mes confrères, mes consoeurs, et donc je vous invite, sous cette vidéo, à me laisser et à me suggérer les sujets que vous aimeriez me voir traiter sur la chaîne d'ici les prochains jours. Et en attendant, on va se laisser porter. Depuis ce matin, je ressens très fortement la présence des guides à mes côtés, et les guides ont un message à nous transmettre à travers donc les oracles. On va laisser ce soir la place à l'équipe d'en haut. On va leur laisser bien sûr la parole, et nous allons pour cela commencer avec l'oracle des énergies, que vous aviez l'habitude de retrouver dans les émissions matinales, dans Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et d'ailleurs, à ce sujet, il n'est pas exclu que je puisse également vous retrouver le matin en alternance avec Joël, comme c'était le cas encore l'année dernière. Donc je vous retrouverai, si tout va bien et si j'ai le temps nécessaire, les mardis, jeudis et samedis. Et puis Joël, pour Regard Intuitif, les lundis, mercredis et jeudi. Et puis on va reprendre tout doucement, je dis bien tout doucement, les guidances actu. Je dois reconnaître que j'avais pas forcément envie ce soir de me plonger dans des énergies lourdes, dans le dark qui est bel et bien présent et partout autour de nous, au niveau bien sûr du pouvoir en place, quels que soient finalement les pays, les États. Et j'ai pas forcément envie de me plonger dedans ce soir. On va laisser donc, comme je vous le disais, la parole au guide, et nous allons commencer par un message. On nous parle déjà de cœur brisé. Donc le cœur brisé, et nous avons quelque chose qui nous montre que nous sommes attachés, presque ligotés. On pourrait être à court ou se sentir à court finalement de mouvement, comme étriqué dans une situation qui finalement ne nous convient pas et ne peut pas être source de satisfaction. Par rapport aussi à ce que nous subissons, bien entendu. Ce cœur brisé, le
cœur en lui-même, eh bien, c'est aussi une manière d'attirer l'attention sur le fait que, au cœur de nos préoccupations, Jean Bafouille, actuelles, nous voyons que nous sommes de plus en plus ligotés par un pouvoir complètement démon en place. Et il est peut-être temps justement de pouvoir aussi, d'une certaine manière, à notre niveau, briser nos chaînes pour retrouver un élan de vitalité, un élan énergétique et un regain surtout énergétique. Mais on voit bien qu'ici, au cœur de nos préoccupations, c'est comment pouvons-nous retrouver de l'espace, comment pouvons-nous retrouver un souffle finalement de liberté. Et surtout, nous sommes amenés à pouvoir briser les chaînes des carcans dans lesquels on souhaite vraiment nous maintenir. Alors, les énergies négatives aussi contribuent précisément à tout ceci, puisque lorsque nous sommes dans des énergies négatives, cela vient alimenter des égrégores par la peur, l'anxiété, par toutes ces, je dirais, ces énergies basses. Les énergies basses viennent alimenter précisément les égrégores qui se nourrissent de notre propre substance énergétique. On va regarder maintenant, on va faire un carré de 9. Toi, tu voulais venir également, donc tu viens. Et puis on complétera avec d'autres oracles. Mais on va déjà commencer avec ce carré de 9. Alors pour celles et ceux qui pourraient se dire « Oui, mais tu ne poses pas de questions ». Si, les questions sont verbalisées mentalement, comme à chaque fois. Et je vais en reprendre une ici. Nickel, super. On regardera donc le deck à la fin. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Normalement, oui. Alors, je ne suis pas spécialement bien centré. Je le vois par rapport à la caméra. Donc, on va faire comme ça. Et puis, voyons voir ce que les guides, à travers les oracles, ont à nous transmettre ce soir. On nous parle déjà, pour commencer... ok, je vous montre la carte. Ici, nous avons l'homme qui pense, donc le penseur, qui regarde vers l'avenir, le regard étant dirigé vers... donc à la droite du jeu, et nous avons d'une certaine manière entre nos mains aussi le pouvoir, à travers les cristaux, le pouvoir de transformer finalement et de le pouvoir de la pensée, les guides me disent, qui nous permettent aussi de créer notre propre réalité. On ne dira jamais assez que les pensées sont créatrices du quotidien et déterminantes finalement pour un certain nombre de points que nous pouvons voir se matérialiser au niveau donc de la matière, c'est-à-dire de notre propre réalité. L'homme pense, nous pensons à un aspect de guérison qui finalement repose entre nos mains. Nous sommes détenteurs de notre propre pouvoir de guérison. Pour cela, nous sommes amenés à affronter d'une certaine manière le décéite. Vous savez, il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit que la carte du décéite était... je suis en train de voir, c'est la carte 25. Où c'est que j'ai mis ceci? Je crois que c'est la tromperie, la décéite. Hein. Donc, très clairement, on nous dit, et on nous invite à ne pas nous tromper
et à affronter précisément la réalité pour pouvoir... Alors je sais pas du tout où j'ai mis... c'est bizarre d'ailleurs ça. Je sais que j'avais fait cette traduction d'essayite. Je crois que d'essayite c'était bien la tromperie, hein. Donc nous sommes amenés à affronter encore d'une certaine manière des aspects négatifs dans nos vies et nous avons en même temps des entités extrêmement négatives qui sont bel et bien présentes et qui s'accrochent comme sur un rocher et qui tiennent véritablement rester en place. Seulement, nous avons un affrontement. Nous avons un affrontement entre l'homme qui pense, le penseur, face à la tromperie et aux personnes qui incarnent aussi la tromperie. Et créant justement de l'indécision. Il y a pour un certain nombre de personnes, ça c'est leur but, hein. Le but c'est de bien pouvoir nous égarer, nous donner l'illusion aussi que nous sommes perdus et que nous nous perdons en chemin, qu'on ne sait plus où se diriger, qu'on ne sait peut-être plus non plus donner ou trouver le sens concret de nos existences respectives. Tout ceci est symbolisé par la carte de l'indécision. Donc plus nous allons penser positivement, trouver des actions, on pense même stratégiques finalement, face aux imposteurs, face au pouvoir, je dirais, en place, et plus nous pourrons retrouver le chemin de notre propre liberté, le chemin de notre propre épanouissement. Ceci dit, ici, nous avons également une notion très claire. Il y a une dualité, la dualité qui est indiquée par, indiquée par les panneaux indicateurs. Autrement dit, nous avons la possibilité soit d'accorder du crédit à ces personnes qui, de ce fait, pourraient nous manipuler, soit nous avons également cette capacité de pouvoir mener à bien nos projets, rester centrés, ancrés pour trouver justement et continuer de trouver le chemin vers l'épanouissement personnel à travers la concrétisation de nos projets. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est comment pouvons-nous aujourd'hui mener à bien ce qui nous tient précisément à cœur de façon à pouvoir aussi dépasser ce qui nous paraît être ou ce qui est source, en tous les cas, de difficultés. Mais je crois que vraiment tout est fait pour nous brouiller le chemin. Alors, tenons bon, résistons, avançons, mais il est important aussi de pouvoir être unis, solidaires, avancer ensemble dans un but commun et pour le bien commun. L'homme qui pense, le penseur, on est là dans des énergies aussi de fusion, de réunion. On se retrouve. Il y a des rencontres qui se font sur ce chemin. Nous rencontrons des personnes et on peut dire également que sur ce chemin de vie, sur nos chemins de vie respectifs, à travers des actions, eh bien, un certain nombre de personnes se sont retrouvées, se sont rencontrées et de là, des unions ont été rendues possibles. Donc, vous voyez, on a voulu nous tromper, mais finalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a eu également, et il y a heureusement, de belles rencontres, et des rencontres aussi constructives. Et ça, c'est important. Il y a des familles qui se créent à travers ceci. Vous me direz, oui, mais ce que tu dis fait partie peut-être des images d'Épinal. Alors effectivement, peut-être, mais en tout cas, les cartes nous le disent. Restons ici solidaires, restons dans l'instant présent. Tentons aussi de ne pas nous mentir, de ne pas accorder d'importance aux entités
masculine, féminine, extrêmement toxique, vicieuse, négative, qui n'ont qu'un but, c'est nous perdre en chemin. Finalement, on se rend compte ici que nous avons également cette capacité d'action, et s'il y a bien une chose que l'on ne peut pas nous retirer, c'est notre propre liberté de penser, et la pensée est créatrice. Je regarderai la carte. On nous demande encore de faire preuve de patience. La patience, on parle également de l'hiver, de la période de l'hiver. Pour le moment, il y a aussi des sujets qui sont bloqués. C'est un petit peu la glace. La glace, mais c'est aussi le glaçon. Il y a quelque chose qui est bloqué. Mais, je dis bien, mais, période d'hiver, les choses aussi vont aller octobre-novembre, en s'accélérant. Les guides nous invitent à continuer d'œuvrer au quotidien dans notre propre vie, pour nous-mêmes, pour nos proches, déjà pour notre propre bien-être et pour notre propre épanouissement, et quand nous pouvons aussi, par nos actions, œuvrer pour le bien commun, alors ici, c'est encore mieux. Patience, période en même temps de patience. Je sais qu'on en a marre, mais ce n'est pas dans la précipitation que nous pourrons nous libérer et avancer vraiment vers le nouveau monde. Nous avons ensuite le fleurissement et l'abondance. Nous sommes accompagnés par les anges, l'ange de l'amour, qui s'affrontent. On est toujours dans cette dualité et dans ce combat quelque part permanent entre l'éros et le thanatos. Et, vous voyez, patience, c'est ce que j'évoquais, ne confondons pas vitesse et précipitation. À la clé, l'abondance est possible. Au final, ce que nous vivons actuellement est certes compliqué, difficile, mais c'est à chacun d'entre nous de pouvoir trouver aussi de nouveaux repères, de nous adapter pour le moment face aux difficultés grandissantes que nous traversons tous et toutes. Et puis nous avons la femme de cœur. La femme, vous voyez, le cœur, au cœur même de ce que nous vivons actuellement, nous retrouvons la tromperie. Est-ce que ça va durer ? Elle-même, je parle du gouffre, sont confrontées à des difficultés grandissantes, car nous avons la possibilité de pouvoir former, vous et moi, ou dans nos amis, nos groupes respectifs, des actions et des groupes qui permettent de trouver des solutions possibles.
on nous invite également à nous dire que il est peut-être important de raisonner non pas face à des notions, tout du moins de problèmes, mais de solutions. Action, réaction. On avance. L'amour, qui notre essence même d'être incarné dans la matière, l'amour, tout comme la nature, refleurit. Et ce, de manière abondante. Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont des belles images, ce sont des beaux discours, mais en tout cas, c'est ce qui ressort ici à travers les cartes ce soir. On va aller un peu plus loin. Déjà, ceci est important. Et on va regarder maintenant les sujets à venir que nous allons devoir peut-être, comment dirais-je, affronter, pour lesquels il va nous falloir trouver des solutions dans les semaines, les mois à venir. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des trois chardons. Touc. Et je vais prendre également le Lenormand, les rêveries enchantées du Lenormand. Et on complétera avec les trois chardons. Alors, quels sont pour la France les messages et les étapes à venir? À quoi devons-nous, ou plutôt à quoi allons-nous devoir faire face? On nous parle de la maison, les familles, le foyer, et nous avons également le soleil. Alors le soleil, on pourrait parler de rayonnement, mais nous avons aussi une notion à travers les fonctions du soleil qui sont extrêmement importantes. Ici, on nous indique très clairement la maison, on va parler du palais, hein, et puis peut-être aussi des ministères, d'un grand nombre de lieux dans lesquels nous avons nos élus, ou ceux qui se prétendent être nos élus. Voilà à quoi nous allons devoir faire face. Encore, là on est dans le moment présent, mais c'est quelque chose qui est très ancré dans notre pays. Nous avons face à nous, à travers les fonctions du soleil, la vanité, l'orgueil, le manque d'esprit critique, le manque d'affectivité, et des personnes qui se fient beaucoup plus à leur cerveau plutôt qu'à leur cœur. Face à eux, aujourd'hui sur notre territoire, et dans un certain nombre d'États, je pense notamment à tous les pays euro.p.1, nous sommes amenés à affirmer notre propre personnalité en tant que citoyen, c'est-à-dire le soi. Notre soi, notre moi profond. L'image également que l'on a de soi et que l'on donne aux autres. Et la manière également dont on affirme sa propre personnalité, son autorité face au roi soleil. Ici, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que vous avez parfaitement compris. On nous parle également
Et en ça, on rejoint la carte de l'indécision que nous avions tout à l'heure, puisqu'on nous parle de la ligne directrice, qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nos certitudes et nos croyances. Tout est remis en question depuis ces dernières décennies, depuis ces dernières années. Alors, nous sommes amenés véritablement à retrouver une nouvelle dynamique pour pouvoir affronter justement les difficultés générées et voulues dictées par celles et ceux à qui peut-être nous avons pu faire confiance et qui nous ont trahis à des fins ou qui nous ont trahis pour leur intérêt personnel. On va en prendre 3 autres. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, on y va, on nous parle de quoi? On nous parle du temps, du cycle, le temps. Tout à l'heure, on nous parlait de la patience, et là, on nous parle du temps. La notion de temps, de cycle. On nous parle de chance à travers le trèfle. Le temps est à la chance, où nous avons la chance car nous avons le temps, et nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est tout ce qui est de l'ordre, avec le mademoiselle, de la bienveillance, des associations affectives, des liens affectifs. C'est une chance, ouais, de pouvoir être ensemble, de partager des moments d'authenticité. Et on voit que progressivement, l'humanité, les liens amicaux sont importants. Peut-être, alors quand je dis important, c'est... on va voir ici. On va recouvrir. Bon, là, on a l'ancrage, on a l'encre. Ok. Et on a aussi cette ascension à travers les escaliers qui s'élèvent, qui ne sont pas sans nous rappeler la carte de l'indécision que nous avions tout à l'heure. Ok. J'ai quoi ici? La boussole. Gardons le cap, gardons le nord, gardons nos objectifs pour pouvoir nous élever, retrouver aussi notre propre ancrage. Et en nous élevant, ce n'est pas seulement nous, bien sûr en tant qu'individu, en tant que sujet, mais cela nous permet aussi
de pouvoir cheminer, de pouvoir avancer ensemble pour les mêmes objectifs. Celui de retrouver finalement je sais pas ce qui est tombé. Un sens, là j'ai quoi? Bah oui, il y a des difficultés, on a... les nuages, quelque chose qui pourrait s'obscurcir et pour lesquels il va nous falloir vraiment faire preuve de détermination. Nous avons les astres qui sont avec nous, les astres aussi qui peuvent, comme ça a été le cas avec les aurores boréales, nous envoyer des messages forts, ou peut-être y a-t-il un message à travers message du divin à travers les aurores boréales. Et ça, c'est des choses qui pourraient se répéter, se reproduire. Et nous avons quoi là? Nous avons le vaisseau. Pour moi, cette ligne-là nous indique que on lève l'ancre pour se diriger vers une question de choix à faire. Le choix à faire qui pourrait peut-être nous permettre de retrouver justement le sens. C'est le départ aussi, mais c'est l'élévation. Je vais recouvrir. Et après, on va prendre l'oracle des 3 chardons. Ok, le puits. Le cavalier et les connaissances. Nous avons aussi des éléments qui nous permettent de prédire que de nouvelles connaissances, à la nouvelle, il y a on remonte des choses du puits. C'est-à-dire que ce qui était caché remonte à la surface et le cavalier nous apporte à la nouvelle. Donc, il y a une divulgation on est dans les secrets révélés, on est dans... Et en ça, on peut dire que c'était et que c'est une chance, car nous avons et nous allons pouvoir sortir de la cage dans laquelle on a voulu et on veut nous maintenir. La clé, c'est le destin, c'est la destinée, et on voit que il y a une libération aussi de la connaissance, du savoir, à travers peut-être les 4 points, ou qui nous viennent, des 4 points cardinaux. C'est-à-dire que, à venir, nous allons se rapporter à notre connaissance ce qui était
cachés dans les galeries souterraines, dans les réseaux souterrains, et il y a des documents qui sont mis à notre portée, qui contribuent aussi et qui nous permettront de contribuer à renverser, basculer le pouvoir en place. Nous avons les poissons. Les poissons, on avait le vaisseau, il y a quelque chose qui nous vient au-delà et à travers la mer. C'est la viabilité des projets. On est sur un projet viable. On est sur... Alors, je vais vous montrer quelque chose. Avec cette carte, on voit deux poissons aller sur la droite, un poisson aller sur la gauche. Et je vais vous donner l'image que l'on me montre, qui est très claire. Pour celles et ceux qui connaissent la série Chosen, dans le générique, vous avez tous les poissons gris qui, enfin la silhouette, qui se dirigent tous dans le même sens, dans la même direction. Et puis vous avez un poisson vert qui, lui, va et remonte, on va dire, il va à contre-courant de la masse. Et puis ce poisson vert, il est rejoint par d'autres poissons, petit à petit. Et ce poisson qui était vert, enfin qui est vert et qui était seul à la base, est rejoint par d'autres poissons. Et là, il y a l'illustration d'un mouvement qui prend de l'ampleur. C'est la même chose pour nous. Malheureusement, je dirais, d'un côté, vous avez celles et ceux qui refusent de voir, qui ne veulent pas voir. Et puis il y a nous, ces poissons verts. Au début, on s'est senti peut-être seul, avec certaines pensées, et on s'est rendu compte que progressivement, on a rencontré d'autres personnes ayant le même avis que nous. Et l'histoire nous a montré que ce qui était axé de théorie du pont clos, finalement, c'était la vérité. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui est sans précédent, et sur lequel, et pour lequel, nous devons, même si à certains moments on peut être découragé, même si on peut être fatigué, chose que je conçois aisément, mais je vous dirais, ne lâchez rien, continuons, car ceci est la clé du changement que nous attendons tous et toutes. Nous avons, tout à l'heure on avait le cristal entre les mains, là on a la clé. Dirigeons-nous avec confiance, surtout avec confiance, vers... vous voyez, là on a l'arbre de vie, l'arbre énergétique, combien
important avec ces énergies et on est soutenu aussi. En plus, on a la lumière qui est là, qui n'est pas sans me rappeler non plus ce que j'évoquais tout à l'heure avec les aurores boréales. Tout autour de nous est infiniment lié. Cette énergie, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui a pris tellement d'énergie, il y a une dynamique, et on est dans la résistance, dans la force, la vitalité. Protection aussi et protection sur le bouquet bienveillant, tout ce qui est de l'ordre de l'amitié, mais gérer l'amitié dans un sens très large du terme. On avance, c'est l'arbre de vie et c'est aussi l'arbre généalogique. L'encre, on a le serpent. Le serpent, le venin, qui souhaite également se nourrir de celles et ceux qui ne fonctionnent pas ou qui ne se soumettent pas arbitrairement et qui sont sortis et qui sortent de la cage. Ce qui veut dire que finalement, il pourrait y avoir dans les mois à venir un renforcement des actions toxiques pour, et je vois bien peut-être un nouveau Vivi Rue, bon, vous m'avez compris, nous venons de l'étranger, pour continuer ce travail d'élimination, d'épuration. On a des nouvelles qui viennent, qui sont, là on est sur quelque chose de sinueux, on pourrait se trouver aussi étouffé. Est-ce que, d'une certaine manière, à la destinée, il n'y a pas peut-être un vie.russe qui pourrait être encore plus toxique, virulent que Mister Coco. Ce n'est pas exclure, en tous les cas, j'espère me tromper. Mais ça pourrait atteindre les poumons, les voies respiratoires, sachant que on a j'ai cette notion très claire de quelque chose qui étouffe. Et qu'est-ce que l'on souhaite étouffer? Celles et ceux qui se mobilisent pour que les choses changent. J'ai quoi ici? On nous parle du signe. En plus, on a les signes à travers l'amour, notre cœur. Vous voyez, ici, il y a quelque chose au niveau du cœur. On nous parle aussi du cœur, l'union. C'est ça qui est visé, c'est notre union. C'est pas les unions mari, femme, épouse, famille. Non, c'est l'union. Comme on dit, l'union fait la force.
Et partout à travers l'Europe, des actions sont menées. Les responsables sont dénoncés avec des... Et à la nouvelle, nous avons de plus en plus, tous les jours, connaissance de tout ce qui est de l'ordre des malversations. Et encore, je suis gentil, je pèse mes mots, vous le comprendrez. Et j'ai quoi ici? J'ai l'homme qui nous vient de... Vous voyez, ici même c'est... Non seulement c'est l'homme, mais c'est... la destinée de l'homme. On nous dit que la destinée de l'homme repose essentiellement sur la divulgation des secrets, c'est-à-dire que la vérité mise à notre connaissance nous permet de remonter à la surface, de renaître en même temps de nos cendres et d'avancer. Maintenant, ce que l'on voit aussi ici, c'est que le serpent est à l'œuvre pour étouffer l'homme par amour d'une appartenance souterraine. Mais c'est un chemin sinueux où beaucoup de choses depuis ces dernières années, tous nos repères ont été basculés et cela continue, bien sûr. On n'est pas, et nous ne sommes pas encore arrivés au terme de ce voyage, de cette période. On aimerait tellement que les choses bougent, et peut-être plus vite. On a le cycle, la lune. La lune, en elle-même, comment vous dire, ce sont les besoins vitaux qui ressortent. C'est les besoins vitaux aussi pour se sentir bien. L'équilibre de base, le rythme naturel de la vie par rapport aux obligations, notamment sociales, la sensibilité aux ambiances, la sphère privée dans laquelle on se laisse aller, y compris à la rêverie. La mer également pour un homme, à la différence de Vénus qui représente la menthe. Par contre, en négatif, la lune, elle vient incarner le manque de sens du concret, le manque d'esprit critique et la naïveté. On a le mont, la montagne, donc on voit que ici, les cartes nous invitent à respecter et tout faire pour satisfaire nos besoins vitaux afin de nous sentir bien malgré les épreuves qui nous attendent. Car les épreuves seront... il ne convient pas de contourner la montagne, il convient de la gravir pour la dépasser. Il y a quelque chose qui va aller en accélérant pour nous. Et qui va nous amener à consolider notre équilibre de base et à suivre notre rythme naturel par rapport aux obligations sociales. C'est une invitation également très claire à l'émancipation. L'émancipation d'un système ou du système dans lequel nous sommes. De toute façon, les dés sont jetés. L'univers est à l'œuvre et nous œuvrons pour
ceci. Continuons, mes chers amis, d'avancer, de défendre nos idées, de défendre tout simplement notre unité. Voilà, c'est très riche. Hein. Je pensais utiliser les 3 chardons, on va les garder pour demain. On va juste prendre pour terminer. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va regarder ce que notre petit colibri a à nous dire et à nous transmettre. Et puis on va se retrouver bien sûr demain. Je pense que demain soir, depuis le temps que je vous en parle, je consacrerai l'émission à la réponse à vos questions. Donc première émission pour les réponses à vos questions concernant donc le pasteur Doucet. Allez, on regarde ce que notre colibri a à nous dire. On nous parle d'une surprise magique, un joyeux cadeau tombe du ciel. Nous apportons, nous permettons de laisser toute chose s'épanouir. Donc le temps de l'univers est précis et judicieux, avec patience, attention et confiance. Les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Et cela sera vraiment une surprise magique. Et c'est une surprise magique que de voir les fleurs justement s'épanouir et nous apporter cette beauté. Très très beau message pour terminer cette émission. Je vous embrasse, je vous dis à demain et d'ici là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez me voir aborder pour les prochaines émissions. Bisous bisous, belle soirée à vous, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et on se retrouve demain. Ciao ciao.